Avant de devenir l'un des hommes les plus influents du monde, Gandhi n'était qu'un jeune étudiant timide, perdu dans le brouillard londonien. Chaque soir, il étudiait seul, plongé dans ses livres de droit, éclairé seulement par une lampe à huile. Il rêvait de justice, sans savoir encore que son destin allait changer celui de millions de personnes. En Afrique du Sud, sa vie bascule. Parce qu'il est indien, on l'expulse d'un train, en pleine nuit, sous la pluie. Les soldats le humilient, mais Gandhi reste droit. Dans ce moment de solitude glacée, naît une révolte intérieure. Pas une révolte de violence, une révolte de dignité. Plutôt que la colère, il choisit la paix. Il commence à marcher, entouré d'hommes, de femmes et d'enfants qui croient en lui. Égalité, disaient leurs pancartes. Gandhi ne crie pas, ne menace pas. Il avance simplement, et ce calme va secouer un empire entier. Quand il revient en Inde, il découvre un pays brisé par la pauvreté et l'oppression. Gandhi marche pieds nus avec le peuple, partageant leurs poussières, leurs douleurs, leurs espoirs. Il comprend alors que sa mission est plus grande que lui, libérer son peuple, mais sans jamais lever la main. Et pour lui, la liberté commence par les gestes simples. Il s'assied devant un rouet et fabrique son propre tissu. Ce geste si humble devient un symbole. Gandhi montre au monde que la force ne se trouve pas dans l'arme que l'on porte, mais dans la simplicité que l'on choisit. Puis vient la marche du sel, des centaines de kilomètres, sous un soleil de feu, suivi par un peuple entier. Gandhi avance lentement, mais chaque pas fait trembler le pouvoir britannique. Jamais une marche ne fut aussi silencieuse. Et pourtant, jamais une marche n'eut un impact aussi colossal. Les Britanniques se finissent là par l'arrêter. Ils pensent qu'en enfermant un homme, ils enfermeront aussi une idée. Mais Gandhi reste serein. Derrière lui, le peuple observe, choqué, et pourtant inspiré. Car même menotté, il continue de lutter, simplement en restant digne. Âgé fatigué, soutenu par son bâton, Gandhi marche encore. Le soleil se lève derrière lui, formant un halo doré autour de sa silhouette. Sa paix intérieure est si profonde qu'elle semble illuminer tout ce qui l'entoure. Jusqu'à son dernier souffle, il ne cessera jamais de croire en la non-violence et en la puissance d'un cœur juste.